bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue à toi dans cet épisode numéro 34 du Magicien. Aujourd'hui, nous allons terminer la série des 4 épisodes que j'ai commencé à faire il y a quelques temps avec l'épisode numéro 28. Cette série de 4 épisodes où j'ai voulu te parler du processus créatif en lien avec les éléments des arcanes mineures du tarot. De quoi s'agit-il ? Il s'agit des 4 éléments qui supportent les 4 séries des mineurs du tarot Rider-Waite-Smith, c'est-à-dire l'air, la terre, l'eau et le feu, en lien avec les épées, les deniers, les coupes et pour ce dernier élément, le feu, les bâtons. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, on va donc voir la série des bâtons. Je t'invite à écouter l'épisode 28 où je vais te parler de l'air et des épées. Cet élément air nous a permis de nous connecter à nos réflexions et donc de trouver des idées et de pouvoir déterminer et clarifier un objectif. Dans la série des deniers avec l'élémentaire qui est l'épisode 31, nous avons semé des graines, nous avons mis cette idée finalement dans la matière avec la série des deniers. Dans la série des coupes reliées à l'élément de l'eau, nous avons libéré des émotions, nous avons fait en sorte que... Et pour cela, on avait besoin de fluidité et de libération, de comprendre quelles sont les émotions qui nous bloquent finalement, enfin qui nous empêchent en tout cas de vraiment se mettre en action. Donc voir comment agir après la libération justement de la série des coupes, nous allons pouvoir rentrer en action véritablement. Les épisodes précédents, je t'ai partagé quelques séries de l'eau, je t'ai partagé l'huile essentielle d'orange douce avec la série de l'air, on avait la menthe poivrée. Je voulais revenir là-dessus aujourd'hui. En fait, les huiles essentielles, on va s'en servir en mode olfactif, juste pour les respirer. Et l'olfaction va nous connecter à une partie de notre cerveau qui est la partie justement émotionnelle. Et donc, on va pouvoir, qu'est-ce que l'on a à mettre en action, comment mieux réfléchir. Vous respirez un peu de menthe poivrée et tout d'un coup, votre esprit va respirer l'air frais de la menthe et va pouvoir peut-être, vous allez avoir des pensées peut-être un petit peu plus claires. Partie de vous-même vers un souvenir, vers des mots, vers des images qui vont vous connecter avec des choses très profondes de vous-même. Voilà pourquoi j'ai associé ces huiles essentielles à ces épisodes, chose qui est en lien avec l'élément de l'eau par exemple. Je vous ai proposé l'orange douce, mais si vous voulez aujourd'hui vous connecter à l'élément feu, alors je vais vous proposer 2 autres huiles essentielles qui sont le citron et le laurier noble, qui est une huile essentielle que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup travaillé avec cette plante, avec le laurier noble, pour connecter justement à quelque chose de puissant, quelque chose qui nous amène à oser justement avancer, oser agir et réussir. Voilà, donc c'est vrai que c'est une huile essentielle très très forte pour cela. J'ai eu envie de vous la proposer pour cette série du feu. C'est le désir qui circule en nous. Il est en relation avec notre potentiel créateur. Donc vraiment dans cette série aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est création, de tout ce qui est action, de tout ce qui de ce désir qui nous pousse finalement à nous lever le matin pour justement œuvrer dans notre journée pour accomplir nos tâches.
Dans le tarot, cet élément feu, on va l'associer à la série des bâtons. Dans notre processus créatif, pour justement rentrer en action une fois que l'on a réfléchi, une fois que l'on a capté l'idée, que l'on a semé la graine, que l'on a libéré l'émotionnel pour pouvoir rentrer en action. Mais passer à l'action, agir, si on n'utilise que ce mot-là, finalement, l'action, il faut faire, on peut être tenté justement de rentrer dans quelque chose qui est juste de l'action pour agir pour agir. Mais l'action, dans la série des bâtons, elle est portée par le désir, par la passion, par ce qui nous fait nous lever le matin. Et c'est ça qu'on va connecter avec l'élément feu, en fait. C'est pas faire pour faire la série des bâtons. C'est faire à partir de notre point de désir, de notre profond désir, qui nous pousse hors du lit le matin pour se mettre à la tâche. Imagine le charbon que l'on enfourne dans la locomotive à vapeur pour faire avancer le train. Peut-être que les plus jeunes d'entre nous ne comprendront pas cette métaphore, mais tu as bien vu des locomotives à vapeur dans certains films. Il y a cette grande cheminée et on enfourne le charbon pour pouvoir produire justement de la vapeur et faire avancer le train. Donc dans la série des bâtons, on est poussé par le désir d'agir. Pouvoir jamais transposer le désir des bâtons au désir sexuel dans mes interprétations. En consultation tarot, j'estime que je n'ai pas à ouvrir la discussion sur cette partie intime de la vie de mon consultant. Je libère mon tarot de toute notion sexuelle. Du coup, je ne serai pas tentée de faire des interprétations douteuses, mettant mal à l'aise la personne qui consulte. Et moi-même d'ailleurs. Je laisse à Jodorowsky et aux interprétations psychanalytiques ou freudiennes le soin de faire des parallèles douteux avec la tour, l'as de bâton ou encore le diable. Donc, quand je parle de désir dans cet épisode, comprends-moi bien, il s'agit de l'énergie qui nous pousse à agir, point. Et effectivement, le désir sexuel nous pousse aussi, effectivement, à l'action, bien sûr. Mais je n'en parle pas, en tout cas, moi, dans mon tarot, j'ai décidé vraiment de sortir la sexualité de mon tarot. Non pas que je ne pense que c'est pas quelque chose de... Je ne vais pas rentrer dans la vie intime des gens en parlant de sexualité et de leur sexualité s'ils ne m'y invitent pas. Et justement, cette série des bâtons, et dans le dernier épisode, je te parlais d'une libération émotionnelle et dans la dernière partie de cette libération, une fois qu'on avait libéré la peur, qu'on avait transformé ce qui se mettait à travers de notre chemin, eh bien, je te demandais quelle est la première action, qu'est-ce que tu peux faire là, la première chose que tu peux faire. Aujourd'hui, dans ce cycle des bâtons, on va faire un cercle de l'as au 6 de bâton. Je vais te donner, toujours revenir comme... Pour moi, le tarot, de toute façon, est un cercle. Toutes les actions que l'on met en place reviennent au point de départ et on vient comme ça, soit agir en forme de spirale, c'est-à-dire toujours revenir et monter un petit peu d'étape en étape. Mais de toute façon, le tarot n'est pas linéaire. Le tarot est un cercle. En tout cas, les arcanes majeures seront portés sur un cercle, ainsi que toutes les séries des mineurs. Puisque là, le 10 va revenir à l'as, etc., etc. Je reviendrai là-dessus peut-être dans un autre épisode. Là, en ce qui nous concerne, c'est donc comment faire avec notre projet pour entrer en action. 6 positions. Tu peux du coup t'aider de ton tarot, d'ailleurs, de ton tarot en entier, pour pouvoir poser des cartes sur ces 6 positions, ou simplement réponds aux questions par toi-même, sans avoir besoin de tirer d'autres cartes. Donc on va commencer par l'as de bâton. Il va nous aider à définir notre action. Par rapport à notre projet créatif, par rapport à ce que l'on a vu dans les épisodes précédents, on va définir l'action principale, l'action essentielle, on va dire. Là, tu dois en définir une. Dans la deuxième étape, donc la table du 2 de bâton, on va se demander pourquoi je choisis cette action. En quoi elle va m'être utile à évaluer notre désir. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette question. Dans la carte du 3, comment je fais ? Comment je vais faire pour agir ?
Là, on entre vraiment dans le vif du sujet avec ce 3 de bâton qui nous permet de partir à la conquête de notre action et donc de rentrer en lien avec notre désir. Avec la carte numéro 4, on va se demander avec quelle aide, avec des parties de moi-même aussi, avec quelle aide je vais pouvoir agir. Dans la carte numéro 5, on va demander un feedback négatif, j'allais dire. Et puis dans la carte du 6, tu l'auras compris, on va demander un feedback positif. Alors le feedback, c'est quoi? Le feedback, c'est quand on a posé une action et que donc on a fait cette action. Le feedback, c'est quand on a fait et que donc on va voir quel est le résultat de cette action. Eh bien, il est intéressant d'avoir les deux feedbacks, le côté négatif et le côté positif. Qu'est-ce qui s'est pas bien passé et qu'est-ce qui s'est bien passé? Les deux sont tout aussi importantes. Donc ce 5 de bâton est une carte, quand elle sort, elle nous indique toujours quelque chose de très important. Là où ça tiraille, là où ça craint un peu, là où on n'est pas tout à fait d'accord, là où on ne sait pas trop comment faire. Et dans le 6, eh bien là on a qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce que du coup a été positif dans cette action que j'ai posée. Donc ça c'est un cercle, il va s'arrêter au 6 et puis derrière tu peux donc poser une carte sur chaque position. Et chaque action que tu vas poser en lien avec ton projet va se dérouler sur ce schéma-là. Tu peux reprendre ce schéma-là pour avancer sur ton projet. Il n'y a pas d'erreur possible. Chaque action comporte son lot de points positifs et négatifs. C'est très utile d'aller chercher le feedback pour comprendre comment s'ajuster avec la réalité du terrain. Ok, donc après, d'accord, on fait des cercles autour du 6, mais comment faire pour aller plus loin? La suite nous donne du 7 de bâton au 9 de bâton. Ces 3 cartes vont nous montrer comment aller jusqu'au bout, en fait. Avec toutes les actions que l'on aura posées avec ce cycle-là, et bien derrière, il va falloir tenir. Il va falloir être patient. Tout n'arrive pas. Toutes ces actions ne vont pas mener peut-être à bien de suite, rapidement, notre objectif. On ne va pas pouvoir créer, en un tour de main, ce que l'on a envie, surtout si notre objectif est ambitieux, surtout si notre objectif est important et demande du temps et de la patience. Et il nous demande aussi, effectivement, d'être très aligné. Pour moi, la carte du 8 de bâton, c'est cette carte qui nous dit, ok, ça peut aller vite, ça peut aller très vite même. Tu le sais, quand tu es vraiment très au clair avec tes besoins, avec tes idées, avec ce que tu souhaites, avec tes valeurs, avec ton désir. Quand tout ça, c'est OK, quand tu sais vraiment ce que tu veux, quand tu es sûr de toi, eh bien ça peut aller très vite. Donc ça, c'est ce que nous indique la 8 de bâton. Et dans la 9, elle va nous indiquer qu'il faut tenir bon, que quoi qu'il arrive, il y aura toujours des moments de découragement, mais que de toute façon, la vie c'est ça, et que le challenge de la vie c'est celui-là. C'est que si tu veux porter tes désirs au monde, il va falloir t'attendre aussi de temps en temps à être un petit peu débordé. Le tarot nous invite à faire une pause, nous invite à dire attention, aller vers ses désirs, être passionné, rentrer en action, agir, aller chercher du feedback, tout ça c'est super bien. Ça va nous pousser, nous booster pour arriver à réussir à vivre effectivement la vie qui nous inspire, la vie de passion que l'on a envie de vivre. Ok, tout ça c'est bien joli, mais si tu ne fais que faire, si tu rentres qu'en action, il va te manquer quelque chose et tu vas vite, effectivement, ça va vite te peser. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut juste s'autoriser à être, tout simplement. S'autoriser juste à être, à vivre. Et ça, c'est dans le 10 de bâton que l'on peut le comprendre. Et l'abus d'action conduit à l'épuisement. Attention. On peut aussi s'autoriser, oui, à être et à savourer pour se régénérer et entamer un nouveau cycle du coup. Comme je te l'ai dit, le tarot pour moi est un cercle, donc derrière le 10 de bâton, on va reprendre. On va pouvoir repartir dans un cycle avec l'As.
Les cartes de cours de cette série des bâtons, ils sont tous actifs. Un peu hyperactifs avec le cavalier, on a bien compris. Ils sont conquérants, ils sont sûrs d'eux. Ça, je pense que c'est une caractéristique des cartes de cours de la série des bâtons. En tout cas, dans la reine, on a cette façon d'être. Je répète souvent dans mes cours que la reine de bâton, elle est sûre d'elle. Et parce qu'elle est sûre d'elle, elle est pleine de charisme. Les gens, si vous rencontrez des gens qui sont sûrs d'eux, en général, ce sont des gens qui n'ont pas besoin d'en faire des tonnes. C'est des gens qui sont dans leur être, en fait, et ils n'ont pas besoin de surjouer leur personnage pour justement séduire. Donc cette reine de bâton, elle nous apprend que pour arriver effectivement à connecter ses désirs, il faut bien se connaître. On rejoint du coup cette idée que le tarot peut nous aider à mieux nous connaître, à mieux nous comprendre. Quand est-ce que l'on va chercher cette reine de bâton ? On va la chercher quand on a besoin de... Et ça va vous rendre charismatique, tel que la reine de bâton l'est. Quand elles sortent, elles vont nous aider en tout cas à connecter cette confiance par l'intermédiaire de nos désirs et de nos passions. Qu'est-ce que tu veux dans la vie ? Qu'est-ce que tu souhaites ? Et rentre en action, fais ce que tu aimes le plus souvent possible, et ça ira bien. Voilà, cette série des bâtons contient une de mes cartes préférées, qui est le 3 de bâton. C'est vraiment une de mes cartes chouchou du tarot, parce que je trouve que c'est une carte très ouverte. Donc, dans la série de questions que je vous ai posées, le 3 de bâton dit comment je fais. Mais en général, le 3 de bâton, il ne veut pas dire ça. Le 3 de bâton, c'est vraiment la carte d'ouverture. C'est une carte d'ouverture, en fait. Ouverture profitable. Quand on demande à l'oracle quand on tire les cartes, c'est un peu ça aussi. C'est comme quand on demande à l'oracle, quels que soient les oracles qu'on utilise en divination. En fait, qu'est-ce qu'on demande ? On demande l'assurance de savoir si on y va ou pas. Est-ce que c'est OK, j'y vais ou pas ? Eh bien, ce 3 de bâton, en fait, c'est cette carte qui, quand on la sort, en tout cas pour moi, me dit « Ok, vas-y, l'ouverture est profitable, l'ouverture est favorable, il faut que tu y ailles. » Donc voilà, je voulais terminer avec ce 3 de bâton. Cette série sur les éléments du tarot et sur les arcanes mineurs, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, prenez ce qui vous parle dans ce que je vous explique des arcanes mineurs. Si vous n'avez pas le même tarot que moi, c'est normal. On a chacun le sien. Il y a des cartes que vous préférez peut-être plus que d'autres. Vous pouvez me dire dans les commentaires, d'ailleurs, vous pouvez me faire des retours sur Instagram, sur le compte du magicien. Vous pouvez venir me faire des retours justement sur quelle est votre carte préférée dans chaque série. Qu'est-ce que cette série d'épisodes vous a apporté, vous, dans votre compréhension du tarot ? Et puis voilà, on continuera la discussion avec d'autres épisodes tout cet été pour vous parler justement de ma vision des cartes et du tarot et la façon dont je l'utilise pour moi et pour les autres. Je vous souhaite un très très bel... je ne sais pas quoi, parce que je ne sais pas où vous en êtes dans votre journée. Si c'est le matin de bonheur, je vous souhaite une belle journée. Si c'est le soir, je vous souhaite une belle nuit. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours. N'hésitez pas non plus. Je vais le dire, je sais, dans la conclusion, mais je le redis ici. Si vous êtes sur Apple Podcast, même si vous n'y êtes pas, vous pouvez y aller et laisser un commentaire sur l'épisode ou sur le podcast en général. Ça m'aide à le faire découvrir à d'autres et ça me donne du courage pour continuer à vous faire un épisode par semaine, plus les interviews. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à écouter le magicien. On se dit à très très bientôt. Je vous souhaite à tous de connecter vos désirs et de rentrer en action. Bye bye. Voilà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!